oui, c'est l'immense déception de ce Tour de France. On parle d'un coureur qui était venu pour un podium, voire mieux, mais le podium était un objectif parfaitement normal pour le Belge qui sortait justement d'un podium sur le Tour de France. Certes, il a eu une prépa très compliquée, il n'a pas fait la saison qu'il voulait, notamment sur les courses par étapes et notamment quand la route s'élevait, mais ça restait quand même le grand favori pour cette troisième place sur la boîte, parce que de ce qu'il nous avait montré, au niveau de la fameuse hiérarchie dont on parle souvent, pour moi, il était largement au niveau de ce qui se faisait derrière Vingegaard et Pogacar, et en plus en chrono, il est bien meilleur. C'est une énorme déception. Ce qui m'ennuie, c'est que là, on va commenter alors qu'on ne sait pas ce qui se passe. Lui-même ne sait pas. Les gens ne répondent pas. Il n'y a rien dedans. Enfin, je pense que ça se voit et lui le dit aussi. Est-ce que c'est mental aussi ou c'est que physique? On sait qu'avec Remco Evenepoel, l'un est souvent accompagné de l'autre et l'autre peut être accompagné de l'un. Aujourd'hui, il a complètement mis le clignotant. Il était très nerveux sur le vélo, mais ça, moi, je ne lui en veux pas. C'est normal. Moi, ça me frustre. Et ça fait 3 ou 4 fois maintenant qu'on parle de la situation de Remco sur ce Tour de France. Je suis frustré parce que c'est un coureur que j'adore et c'est un coureur que j'ai envie de voir batailler avec les meilleurs. Et pourquoi pas un jour, si les planètes sont alignées, avec Vingegaard et Pogacar. Mais moi, ça m'ennuie. Cette fin m'ennuie